Bonjour, il y a un an, à peu près un an, il y a une vilaine chauve-souris ou alors un méchant pangolin qui nous ont apporté le Covid, le Covid-19. On a passé un hiver pas terrible et au mois de mars, on nous a dit, voilà, on ne peut pas faire autrement. Comme vous vous êtes pas lavé les mains, comme vous êtes trop serrés les uns les autres, quand vous prenez la ligne 13 ou quand vous allez dans les librairies, vous regardez tous les bouquins en même temps, on va faire ce qu'on appelle un confinement. Donc on nous a confinés. Confinés, vous savez, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Ça, c'était 15 mars, fin avril. Et puis on nous a dit, ah voilà, c'est fini, pas de problème, le soleil est là, super, on arrête le confinement. Vous pouvez partir en vacances, mais lavez-vous les mains, hein, parce que voilà. En aucun cas, on s'est dit, tiens, on pourrait donner des crédits aux hôpitaux, on pourrait réquisitionner des hôtels, on pourrait créer des lits pour les réas. Non, on avait 5000 lits, on s'est dit, bon, avec 5000 lits, ça va bien. On ne va pas aller plus loin et on ne va pas faire mieux. Mais on n'a pas cherché à trouver une autre solution. Alors que la vraie solution, je l'ai, je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc ça, c'était les vacances. Quand on est rentré de vacances, on a dit, finalement, les gamins, ils peuvent aller à l'école. On s'était trompé. Enfin, non, ils n'ont même pas dit qu'ils s'étaient trompés. Ils ont dit, les gamins peuvent aller à l'école. Mais attention, la deuxième vague va arriver. La deuxième vague. Par moments, j'ai l'impression qu'ils nous font faire du surf, quoi. Alors la deuxième vague, elle est arrivée. Bah oui, elle est arrivée. Et puis là, elle est arrivée, la deuxième vague. Mais avant, on nous a dit, non, c'est pas une deuxième vague. On va faire un couvre-feu. Hein. Pour moi, le couvre-feu, c'est quand on empêchait les avions de décoller la nuit. Et le jour, en temps de guerre, ça c'est le couvre-feu. Et le couvre-feu, c'était surtout utilisé en temps de guerre. Bon, mais M. Macron a dit qu'on était en guerre, donc on va admettre le terme couvre-feu. Et comme le couvre-feu n'était pas assez puissant, on a dit on va faire un deuxième confinement. Voilà, avec tous un petit papier. Alors c'est rigolo parce que moi le petit papier, bon c'est une blague, hein, mais pour moi le petit papier, c'était quand j'étais gamin, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de portable. Quand on était gamin, quand on sortait, on mettait un mot sur le frigo, d'accord? C'est comme ça qu'on inventait les post-it. On mettait un mot. Maman, je reviens à telle heure. Eh bien, là, on fait un mot. Bon, on ne le met pas sur le frigo, mais on le montre à la police. On dit, tiens, voilà, j'ai fait mon mot. Voilà, ça, c'est mon mot. Il n'y a pas de problème. J'ai le droit de sortir. Voilà. Et puis là, on s'aperçoit qu'il va y avoir Noël. Noël, bon, c'est une grande fête pour l'Europe, pour l'Occident, pour les États-Unis. C'est une fête très importante. Et là, on se dit, on va pas pouvoir se réunir, c'est pas bien et tout. Donc, nos gouvernants vont lâcher du lest. Merci les gouvernants, ils vont nous lâcher du lest. Mais surtout, prenez pas la ligne 13, n'allez pas au théâtre, n'allez pas dans les salles de sport. Ne faites pas tout ça, quoi. Hein, soyez très sages. Et bien moi, je vais vous annoncer quelque chose. C'est que le premier confinement, le premier couvre-feu, le deuxième confinement, ça a servi à rien. Zéro, nada. Pourquoi? Parce que j'ai l'avantage et le privilège de vous annoncer qu'au mois d'avril, on recommence. Au mois d'avril, on va recommencer, c'est-à-dire que le Covid va repartir de plus belle, et il va se passer quoi? Il va se passer qu'ils vont être obligés de nous reconfiner. Mais bon sang, s'il vous plaît, messieurs les gouvernants, ouvrez les yeux, regardez la Terre, hein, elle est ronde, regardez à l'Est, c'est où se lève le soleil, hein, d'accord? Donc à l'est, le soleil se lève. Il commence par la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord. Donc concrètement, la Chine, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Philippines, l'Indonésie, j'en oublie, voilà, tous ces pays-là ont réglé le problème du Covid, parce qu'ils ont appliqué une méthode. La méthode est très simple. Ils ont appliqué la méthode du tester, tracer, isoler, concrètement. Tout le monde est testé là. Voilà. On teste tout le monde, et bien sûr on porte le masque. Hein. On ne dit pas que le masque ça sert à rien, qu'on n'a pas le manuel pour mettre le masque, comme notre ministre, j'ai oublié son nom. Je l'ai même oublié carrément, quoi.
Donc, on teste, on trace, on isole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous teste, on regarde si vous avez le Covid, on vous trace, c'est-à-dire qu'on vous demande où vous avez été. Bah, ce week-end, j'étais manger en famille, hop, on va voir la famille, on teste la famille. Vous êtes allé où? Bah, je suis allé faire du sport, hop, on va dans le club de sport. Et on isole tout le monde. Alors, comment on fait pour isoler tout le monde? Eh bien, simplement, on les met dans des hôtels dédiés à cette application. On met ces gens-là dans des hôtels, dans des casernes, on les isole, ça c'est clair, on les isole. On les met en quarantaine pour une quinzaine de jours et on voit ce qui se passe après. Bien, nous, en France, nous avons des hôtels, c'est pas un souci. Et un hôtel, quand on regarde bien, c'est comme un hôpital. Un hôtel, c'est un couloir, des chambres à droite, des chambres à gauche. Un hôpital, souvent, c'est un couloir, des chambres à droite, des chambres à gauche. Oui, il y a une différence entre un hôtel et un hôpital, c'est que dans un hôtel, il y a du personnel pour s'occuper des chambres, et dans un hôpital, eh bien, c'est du personnel pour s'occuper des malades. Ah, j'ai oublié, dans les couloirs, il y a de la moquette dans les hôtels, et il y a du lino dans les hôpitaux. Et tout ça pour dire que tester, tracer, isoler, c'est la bonne méthode, tout simplement. Elle a fait ses preuves en Asie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien compris. Là, on va se faire Noël. Janvier, février, mars, ça va repartir. Avril, ça va repartir. La troisième vague va arriver. Là, on sort de la deuxième, soi-disant, mais là, on va repartir sur la troisième vague. C'est triste, mais il faut tester, tracer, isoler. Alors maintenant, parlons rapidement du vaccin. Avec notre argent, l'État a commandé des millions de vaccins dont on ne sait pas s'ils vont fonctionner. Ces millions de vaccins ont été commandés et payés et on les attend. Alors, vous avez un labo qui vous dit, voilà, moi ça marche à 90%, l'autre qui dit, moi ça marche à 80%, mais là on est rentré dans une course pour dire qui aurait le meilleur vaccin pour pouvoir le mieux le vendre et pour pouvoir bien sûr faire augmenter son cours de bourse. Voilà. Alors on en reparle au mois d'avril. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt et prenez soin de vous. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Ciao.